cours d'une visite pour un animal, je peux créer un rappel que j'appellerai un rappel ponctuel, c'est-à-dire qu'il sera lié uniquement à la visite que je suis en train de faire aujourd'hui et je vais pouvoir programmer l'envoi d'un message à une date bien précise, éventuellement en précisant une date de rappel pour tel ou tel événement. Pour ça, je suis ici en consultation par exemple et puis je facture un traitement avec un antiparasitaire pour un animal et je souhaite créer un rappel pour préciser à la personne qu'elle doit venir reprendre ce traitement avant telle ou telle date. Donc dans ce cas, je viens ici sur la droite dans créer un rappel. On me laisse le choix de créer un rappel soit par email, par SMS, par appel téléphonique. Donc ici par exemple, je décide d'envoyer un SMS à la personne. Donc c'est son numéro de téléphone qui va apparaître. Je penserai bien vérifier le numéro de téléphone avec la personne qui va le recevoir. Et je vais pouvoir sélectionner le modèle de SMS que je souhaite envoyer parmi les modèles que j'ai créés au préalable. Donc ici, je veux envoyer un modèle qui correspond au traitement antiparasitaire. On me demande si je souhaite envoyer le modèle dans l'immédiat ou en différé. Ici, il s'agit d'un cas différé. Je veux envoyer ce message dans un mois. Donc je souhaite ici une date d'échéance qui va correspondre à la date de rappel, la date d'échéance du produit, fin de validité du produit. Donc par exemple, je souhaite que le traitement soit refait dans un mois. Donc la date d'échéance que je vais préciser ici, ce sera le 18 décembre. Et je décide que l'envoi se fera, lui, en date par exemple du 8 décembre pour que la dame ait le temps de pouvoir venir chercher le produit pour traiter son animal. Donc j'ai ici programmé l'envoi d'un SMS qui va partir le 8 décembre et qui contiendra une date que j'ai notée ici, date de rappel, qui fait partie des champs de fusion disponibles dans mes modèles de SMS, qui correspond ici à la date d'échéance. Donc c'est cette date d'échéance ici qui va apparaître dans le champ date rappel au moment de l'envoi de ce message. Donc ici, je vois que j'ai un message: bonjour, pour le bien de Caline, nous vous conseillons de penser à renouveler son traitement antiparasitaire avant la date qui apparaîtra sera la date du 18/12/2020 et je vais pouvoir ici enregistrer ce rappel. Ce qui fait que si je viens consulter ici les différents rappels en attente pour cet animal, j'ai effectivement un rappel email ou SMS, donc ici un SMS précisément, qui sera traité à la date demandée, donc qui sera envoyé le 8 décembre 2020 et qui contiendra la date du 18/12 dans son contenu. Donc ici, si je regarde, ici, c'est bien la date du 18/12 qui ressortira. Alors ne vous inquiétez pas, c'est le champ de fusion qui est encore noté ici, mais la date sera bien prise en compte au moment de l'envoi. On va le faire tout de suite avec un autre message. Donc ici, par exemple, je décide, même chose, d'envoyer un SMS à ce numéro. Ici, donc je vais sélectionner un envoi immédiat. Je vais prendre exactement le même modèle que tout à l'heure, le traitement antiparasitaire. On va envoyer le message et on verra qu'une fois que le message a bien été envoyé, ici voilà, c'est fait, hein, le message est déjà considéré comme envoyé puisque j'ai demandé un envoi immédiat. Si je regarde ici la petite bulle et le contenu, la date rappel a bien été remplacée par la date qui avait été notée dans la date d'échéance. Ici, c'était la date du jour, puisque j'ai demandé un envoi immédiat. Donc, même si vous voyez encore le motif date de rappel, il sera bien remplacé par la date qui a été précisée dans la date échéance précédemment. Donc, ce type de rappel ponctuel peut être utilisé pour un tas de choses. Pour un message comme ici, effectivement, pour penser à faire rappeler au client qu'il doit refaire un traitement antiparasitaire. Pourquoi pas préciser à un client que l'animal doit bien rester à jeun en mettant une date d'envoi qui serait la veille d'une chirurgie. Je peux aussi l'utiliser éventuellement, pourquoi pas pour des rappels de vaccination. Donc dans ces cas-là, je vais créer un rappel, j'ai fait mon vaccin. Je vais indiquer ici que j'envoie par exemple un SMS de rappel. Je sélectionne un modèle que j'avais créé qui s'appelle rappel de vaccin. Et même chose, je vais sélectionner donc un envoi différé en précisant la date d'échéance, c'est-à-dire la fin de validité de mon vaccin. Donc par exemple ici, ce serait dans un an. Ici.
donc par exemple au 23 novembre 2021, et l'envoi différé, je sélectionne sa date, donc je veux que le client le reçoive un petit peu avant la fin de limite de validité du vaccin. Donc dans ces cas-là, le client recevra un message de ce type. Les rappels sont à réaliser avant le, donc même chose, c'est la date d'échéance qui viendra se fixer ici dans la date de rappel. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Pour tout ce qui est vaccination ou éventuellement traitement antiparasitaire avec des rappels, je vous conseille davantage d'utiliser les rappels automatisés, c'est-à-dire les rappels directement liés à la facturation d'un acte ou directement liés à la facturation d'un produit. Donc, je vous invite à regarder les vidéos correspondantes, mais c'est également possible par ce biais. Vous pouvez également créer des rappels pour tout autre type de raison. Par exemple, je sais que l'animal voilà, a une date de naissance au 3 mars 2020. Pourquoi pas, on va créer un petit rappel pour son anniversaire. Donc cette fois, un envoi différé au 3 mars 2021. Et ici, on va spécifier que c'est le message qui correspond ici, pardon, par SMS. Joyeux anniversaire. Voilà. Donc l'animal recevra à la date de son anniversaire un petit message de la part de la clinique. Ce message va se programmer, il sera envoyé automatiquement à la date qui a été précisée.